Donc, bienvenue pour cette présentation de la solution Isaloud sur PC. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà assisté au webinaire de la semaine dernière ou de la semaine d'avant. Donc, il s'agit vraiment du même type de webinaire. On a envisagé de faire ce type de webinaire en fait tous les jeudis à la même heure pendant environ un mois. Donc là, en fait, pour le mois d'octobre, par contre, ce sera le dernier webinaire dû aux vacances et aux congés qui arrivent. Donc, ce webinaire et les anciens donc, sont enregistrés. Ces enregistrements seront disponibles sur YouTube, donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour les personnes n'ayant pas pu être présentes ou simplement pour les personnes qui souhaitent le revisionner. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Andrea Luciani, je suis chargée du programme e-parcours en région et donc je serai votre présentatrice pour ce webinaire. Donc pour tenir ce bon webinaire, je vous demanderai de laisser vos micros et votre caméra coupée. Pour toute question, je vous laisse utiliser le chat pour toute question et pour toute remarque. Les réponses seront envoyées à la fin de la séance, donc par retour de mail. On vous enverra aussi un quiz de satisfaction, tout simplement dans le but d'évaluer ce webinaire et d'améliorer les prochains. Donc voilà un peu le déroulé de la séance. Donc on va commencer par une petite introduction avec donc la présentation du GRADES Corse Santé. Il est possible que voilà, vous ne soyez pas au courant ni de notre activité, de nos missions, ni même de notre existence. Nous allons également donc, vous présenter très rapidement le programme e-parcours avec ses enjeux. Et on basculera ensuite sur la présentation vraiment de la solution. Donc déjà, à savoir comment obtenir un compte, comment se connecter. Et donc vous présenter rapidement toutes les fonctionnalités présentes. Et on finira donc sur un petit focus sur l'accompagnement prévu par le grade sur cette solution. Donc le GRADES Corse e-Santé, donc c'est un groupement régional d'appui au développement de l'e-santé en Corse. Donc c'est une structure récente. On a vraiment été opérationnel en 2021. Donc on a une organisation classique. Donc c'est-à-dire nous avons donc un président, un directeur, une assistante de direction, une chargée de communication, et on a également une équipe qui se compose de chefs de projet qui assurent différentes missions. Donc nous avons un binôme de chefs de projet qui assure le déploiement du socle numérique, euh, à savoir donc tout ce qui est messagerie de santé, etc., qui s'occupe également de l'urbanisation de ces services numériques. Nous avons également un binôme de chefs de projet qui assure le déploiement de la télésanté et de l'identité-vigilance. Et sur la partie coordination, donc nous avons une chef de projet, donc moi-même, qui assure le déploiement des outils de coordination, donc l'outil Isaloud. Sur la partie accompagnement, nous avons deux chargés d'accompagnement territoriaux, donc qui ont pour but d'accompagner directement sur le terrain tous les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux, mais aussi d'accompagner pas à pas sur tous les projets qu'on pourrait avoir en région. Donc le GRADES, donc ce groupement régional d'appui au développement de l'e-santé, a différentes missions. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une structure récente qui pilote et mène différents projets numériques sur toute la région. Donc nous avons pour objectif de promouvoir, de sensibiliser les acteurs du territoire sur les sujets autour de l'e-santé. Nous nous engageons également à former et à accompagner les professionnels qui vont intégrer ces projets en leur apportant toute notre expertise et tous nos conseils. Donc, comme projet, nous avons notamment le programme e-parcours qui se déploie. Donc, les enjeux de ce programme, donc c'est un programme national donc, qui est soumis à différents financements. Donc, ce programme national a différentes ambitions. Donc, à savoir de favoriser la coopération entre différents professionnels dans les secteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux, en facilitant donc le partage d'informations en santé utiles à la prise en charge d'un patient, d'un usager. Également, comme ambition, c'est d'apporter un appui donc, à ces mêmes professionnels dans la coordination de la prise en charge de patients à risque, qu'on appelle donc
des patients complexes, de favoriser également le repérage précoce et l'entrée dans le parcours de soins, donc de ces patients qui viennent d'être dépistés comme complexes, et de renforcer bien sûr toutes les actions de prévention et de suivi du patient qui ont pu être mis en place autour de ce terme. Donc pour répondre en fait à ces différents enjeux, il y a un bouquet de services numériques qui est attendu dans chaque région. Et ce bouquet de services numériques, il est disponible via des logiciels retenus en région. Donc ce bouquet de services numériques, donc comme je vous l'ai dit, c'est un programme national, donc il y a vraiment une base nationale pour ce bouquet qui est décidée et les solutions en région doivent répondre à ces enjeux. Au niveau de ce bouquet, on a une première partie, on va dire, basique sur un parcours de soins au quotidien. Les services numériques qui peuvent répondre à ce parcours au quotidien, c'est donc le cahier de liaison qui va servir en fait d'échange entre professionnels de santé hors contexte patient, d'une messagerie instantanée, donc ça c'est le chat de l'usager. Donc c'est la discussion de professionnels autour d'un usager, d'un patient. On a également donc un système d'alerte et de notification, un système également d'annuaire regroupant différents professionnels et structures et également un cercle de soins. Donc c'est globalement les partenaires qui sont intégrés dans la prise en charge d'un patient. En complément de ces premiers services, nous avons des services qui répondent à la prise en charge de patients complexes, donc vraiment pour la coordination des parcours de santé complexes. Donc, à savoir un agenda partagé. Donc, c'est un agenda patient partagé entre tous les professionnels intégrant la prise en charge, mais également des outils de repérage et d'évaluation, des outils d'élaboration et de suivi de plan d'aide, et des outils de pilotage d'activité. Donc voilà globalement tous les services numériques qui sont attendus dans le cadre de ce programme. En région Corse, donc pour répondre à ces enjeux et pour avoir ces services, c'est la solution Isaloud qui a été retenue. Donc cette solution, elle est fournie par une association d'industriels qu'on appelle un consortium, qui est Inetom Medialis. Avant de vous présenter vraiment toutes les fonctionnalités sur l'application, je vais vous présenter donc comment avoir un compte et comment se connecter. Donc vraiment en amont de la connexion à l'application, il est nécessaire de demander la création du compte au Grades Corsi Santé à l'adresse mail que vous voyez ici affichée, donc parcours@corsisanté.fr. Donc en fait, tout simplement, vous nous demandez la création du compte, vous souhaitez avoir un accès à l'application. Nous, on vous envoie le lien ainsi que votre identifiant et votre mot de passe. Donc voilà, donc pour accéder à l'application, c'est tout simple. On vous envoie le lien, vous cliquez dessus et donc vous allez arriver à une page de connexion basique où il faudra renseigner donc votre identifiant et votre mot de passe. Et donc, une fois ça fait, vous pourrez entrer sur l'application et atterrir sur toutes les fonctionnalités que possède la solution Isaloud. Donc, ces fonctionnalités, qu'est-ce que ça peut être? Donc déjà de base, ces fonctionnalités, elles sont disponibles que ce soit sur ordinateur ou sur mobile et tablette. Donc c'est vraiment une solution qui est synchronisée entre le web et le mobile. Donc, autour d'un dossier de coordination, il y a plusieurs fonctionnalités, à savoir, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chat de l'usager, une messagerie interne à la solution. Il y a également donc, cet agenda partagé autour du dossier. Également, donc, un système d'alerte et de notification pour être alerté en temps réel des nouveaux suivis mis en place autour de ce dossier. Également, donc, un tableau de bord regroupant les dernières modifications faites sur un dossier. Mais aussi en complément et hors de ce dossier de coordination, il y a un module de statistiques. Il y a également un module de guichet d'orientation. Donc là, en fait, c'est tout simplement pour orienter un dossier vers une autre structure, donc par exemple le DAC ou le CLIC.
Voilà. Donc ça, c'est un peu toutes les fonctionnalités qui peuvent être présentes. Donc là, je vous l'accorde, c'est un peu brut de vous les présenter comme ça. Donc je vous propose qu'on aille directement sur la solution. Donc, je vais vous présenter mon écran de connexion. Donc voilà, là tout simplement, j'ai cliqué sur le lien URL et je suis arrivée sur cette page de connexion. Donc comme je vous l'ai dit, il faut que je rentre mon identifiant et mon mot de passe. Et je vais également avoir à renseigner un code de confirmation. Donc ça, en fait, c'est un code de confirmation qui est reçu soit par mail, soit par SMS. Et c'est en fait un code de sécurité à 6 chiffres. Donc là, j'ai bien reçu mon code par mail. Je le renseigne et je peux, donc en cliquant sur valider, accéder à l'outil. Donc c'est le remplissage de ces champs, c'est vraiment à la toute première connexion. Aux prochaines connexions et à partir du moment où vous aurez fait confiance à votre navigateur, donc c'est la page qu'on voit ici, la connexion sera beaucoup plus facilitée et en 2 clics, vous pourrez accéder à votre espace. Donc là, j'enregistre, je fais confiance à mon navigateur et donc ça m'indique bien que je n'aurai plus à renseigner les informations précédentes. Donc, j'arrive sur ma page d'accueil initiale. Ici, j'ai choisi de faire apparaître tous mes dossiers en première connexion. J'ai fait ça volontairement pour vous montrer en fait que la page d'accueil initiale est modifiable. Donc ça, c'est vraiment à la main de l'utilisateur. Soit vous choisissez d'afficher donc directement à votre connexion vos dossiers, soit votre planning, soit le tableau de bord. C'est vraiment à votre main. Donc ici, je suis sur un dossier usager. Donc c'est les petits pictogrammes, le petit pictogramme qu'on voit ici de personnages. Donc j'ai ici la liste de tous mes dossiers usagers. Donc on est ici sur un affichage standard où on voit afficher donc le nom complet de l'usager, le référent du dossier, son groupe d'appartenance. Donc là, c'est par défaut, il n'a pas de groupe d'appartenance vraiment défini. Et le statut actuel du dossier. Donc là, on voit par exemple que sur 3 dossiers, le statut n'est pas le même. Donc ça aussi, c'est modifiable après création. Cet affichage, donc, il est également modifiable en fonction de vos besoins. Vous pouvez par exemple, donc vous voyez ici que sur le petit carré bleu, je suis sur un affichage standard, mais je peux, en créant mon affichage, déterminer l'affichage que je souhaite avoir tout le temps. Donc là, par exemple, j'ai choisi d'afficher les dossiers avec un certain nombre d'informations sur les visites à domicile. Ou je choisis d'avoir un affichage sur les dossiers ayant un référent particulier. Également, sur ces dossiers, vous avez la possibilité de mettre ou d'enlever un dossier en favori. Donc ça, c'est donc également là, en cliquant sur vos dossiers en favori, vous aurez en affichage uniquement vos dossiers ayant cette étoile jaune. Ça vous permettra d'avoir un suivi un peu plus particulier sur ces dossiers-là. Donc voilà pour les dossiers usagers et ayant cet affichage-là. L'affichage par la vue de liste ici est modifiable. Vous voyez en haut à droite 2 icônes. C'est par là, en fait, vous allez pouvoir changer l'aspect de ces dossiers. Donc, par exemple, là, j'ai vu une vue liste, mais je veux une vue un peu plus simplifiée. Donc, je clique ici et donc j'atterris sur une vue simplifiée. Donc, on a toujours les mêmes informations qui reviennent, à savoir le nom de l'usager et ses données, on va dire, administratives, comme le numéro de téléphone ou son adresse. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de ce qui est renseigné dans le dossier. Que ce soit en vue liste ou en vue simplifiée, on a toujours la possibilité d'accéder à la création d'un nouveau dossier. Donc, c'est ce que vous voyez ici, le bouton vert. Donc, quand je suis en vue simplifiée, c'est un plus, mais en vue liste,
le nom complet est inscrit, donc nouveau dossier. Et donc, en cliquant dessus, j'arrive sur la création d'un nouveau dossier. Donc, si vous avez un jour un patient, un usager qui arrive et que vous avez besoin de créer ce dossier, vous pouvez passer par là. Donc, les informations obligatoires, ce sont celles marquées d'une astérisque rouge. Donc, civilité, nom d'usage, prénom et le reste ci-dessous. Donc là, le seul champ non obligatoire, c'est la date de naissance. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations, s'il s'agit d'un dossier déjà existant dans la base, cela va vous suggérer cela va tout simplement vous suggérer ce doublon. Donc, par exemple, si je renseigne le nom Pestilor, donc voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà des dossiers créés sur ce test pool. Donc ça évite en fait la création de doublons. Donc je vais juste annuler la création de dossier. Je vais maintenant rentrer directement dans un dossier. Donc par exemple, on va prendre Monsieur Test Paul. Lorsque j'arrive sur un dossier, on voit donc en haut, donc bien sûr le nom du dossier et le fait qu'il a été mis en favori ou non. On voit juste en dessous également différents blocs. On appelle ça des volets. Ce sont en fait les intercalaires du dossier que vous pourrez avoir dans un dossier papier. Donc la première intercalaire, le premier volet, c'est le volet résumé. Donc comme son nom l'indique, ça résume toutes les informations qui ont pu être réalisées dans le cadre, toutes les informations, tous les suivis qui ont pu être faits dans le cadre de ce patient. Donc, par exemple, on voit un résumé des informations administratives de ce dossier dans le bloc ici en gris. On voit également donc le résumé des référents du dossier. On voit donc le bloc rouge que vous voyez ici, c'est pour créer des alertes sur ce dossier dans le cas où il s'agit d'une information ayant un impact sur la prise en charge du dossier. Par exemple, Monsieur Test Paul a perdu son téléphone, contacté son entourage. Ça peut être un exemple d'alerte à créer. On voit également en dessous un bloc suivi qui résume les derniers suivis d'intervention, de rendez-vous pris dans le cadre de ce patient. Par exemple, on voit que la dernière intervention réalisée dans ce dossier a été faite par Luciani Andrea, donc le 22 septembre, pour une visite à domicile sur une orientation ou des problématiques liées à l'offre de santé. Donc, on voit le ou les dossiers en charge de cette intervention. Donc, on voit que c'est le dossier test pôle, mais aussi un autre dossier. Et donc, on a un résumé de l'intervention. Donc, vraiment, ce bloc, ce volet résumé, c'est vraiment une synthèse de toutes les informations du dossier. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans chaque volet d'un dossier. Ça va prendre beaucoup plus qu'une heure. Mais voilà, vous savez aujourd'hui qu'il y a la possibilité de renseigner plusieurs informations dans différentes parties d'un dossier. Donc vraiment comme un dossier papier que vous pourrez retrouver dans vos bureaux. Je vais quand même rester sur ce dossier pour vous montrer en fait les possibilités qu'il y a autour de ce dossier. Donc c'est les fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure. Si vous dirigez votre regard sur la droite, vous avez un menu avec 3 petits points et en cliquant dessus, vous avez la possibilité d'un certain nombre d'actions. Donc par exemple, on a la possibilité de créer une fiche d'intervention, de suivi, donc pour créer une nouvelle visite à domicile ou un nouvel entretien téléphonique. On a également donc la possibilité d'accéder au journal de l'usager, donc le chat. On a également la possibilité de voir les partenaires autour de la prise en charge de ce patient. Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle de soins du patient.
On a également la possibilité de voir tous les documents joints dans ce dossier et également la possibilité de supprimer le dossier. Simplement, cette partie de suppression de dossier ne sera pas accessible à tout le monde en fonction des droits et habilitations. Donc là, on va se concentrer sur la partie journal. Donc, en cliquant dessus, j'arrive tout simplement sur le journal, le chat de l'usager. Donc, c'est vraiment un chat, on va dire, basique, où on peut échanger des messages libres à l'ensemble du cercle de soins. Donc, vraiment, c'est vraiment des messages libres qu'on peut écrire. On a également d'autres possibilités, à savoir de taguer un professionnel sur le message que l'on écrit. Donc, par exemple, si je veux taguer un des professionnels impliqués dans la prise en charge, j'ai la possibilité. Cette personne recevra tout simplement une notification un peu plus importante et ça va lui indiquer que ce message est vraiment fait pour cette personne. Et c'est le cas également des autres professionnels qui verront que ce message est à destination de, par exemple, Madame Villemino-Eloï. On a également d'autres actions, à savoir de prioriser ce message. Donc, s'il s'agit d'un message avec une priorité haute, on a la possibilité de l'indiquer. Ça mettra en fait un code couleur sur le message. On a également la possibilité d'ajouter un document ou une photo. Donc vraiment, si vous êtes sur téléphone, vous pouvez prendre en photo directement ce qui se passe au domicile de la personne et l'envoyer sur le journal. Ou si voilà, vous souhaitez ajouter un document, n'importe lequel sur le journal, vous avez cette possibilité-là. On a également ce qu'on appelle une règle de confidentialité. C'est tout simplement la possibilité de restreindre un message à un groupe de professionnels ou de restreindre ce message à la personne que j'ai taguée. Donc, par exemple, ici, j'ai tagué Madame Villemino et Louise. Si je restreins mon message aux cibles, donc au tag, il n'y a que Villemino et Loïs qui verra ce message. C'est le cas également pour les groupes de professionnels appartenant au groupe médical, infirmier ou administratif. Basiquement, les personnes donc, qui appartiennent au groupe médical, ce sont les médecins. Au groupe infirmier, ce sont les infirmières. Donc, j'enregistre ma règle de confidentialité. Et donc, en envoyant mon message, j'ai bien, donc à la fin, mon code couleur rouge indiquant la priorité de mon message, mon tag et également ma confidentialité. Donc, vous voyez à droite du message une petite coche bleue. Ça indique que mon message a bien été envoyé. À partir du moment où le message sera lu par tout le monde, il y aura en fait 2 coches bleues. Voilà. Sur ce journal, maintenant, vous allez pouvoir retrouver différents éléments. Chaque intervention réalisée se retrouvera automatiquement sur le journal et vous pourrez accéder directement au suivi réalisé. Donc, par exemple, donc pour vous donner un exemple de ce que je viens de dire, il y a eu un suivi créé le 7 septembre par l'intervenant Luciani Andrea concernant donc une visite à domicile sur la communication et les capacités décisionnelles. Donc, c'est donc l'intervenant qui a créé cette fiche et cela se retrouve automatiquement sur le journal. Donc, ça permet d'avoir un suivi des différentes actions réalisées autour du dossier sans forcément aller dans le récapitulatif à chaque fois des différents suivis. Donc, à chaque également nouveau professionnel ajouté, cela se mettra automatiquement sur le journal. Donc, vraiment, ce journal, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qui peut être fait autour du patient. C'est globalement ce que vous pouvez retrouver dans n'importe quel autre chat. Si je retourne donc sur le volet où j'étais donc juste avant et que je retourne dans mon menu, je vais pouvoir vous montrer ce que j'appelle le cercle de soins. Donc, en cliquant sur voir les partenaires, je vois les différents professionnels qui sont dans la prise en charge.
Donc là, on voit actuellement qu'il y a 2 professionnels dans la prise en charge. On voit également donc si le professionnel est actif sur la solution ou non. Donc ça vous permet d'avoir, une visibilité sur, si ce professionnel va être un peu plus réactif ou non. Et c'est également par là que l'on va pouvoir, ajouter un nouveau partenaire, un nouveau professionnel. Donc par le petit plus, ici. Donc nous allons pouvoir tout simplement, taper le nom de notre, partenaire, de notre, professionnel. Heu, une fois ce nom tapé, cela va rechercher automatiquement dans l'annuaire de la solution ce professionnel. Si, la solution, le professionnel n'est pas, répertorié dans l'annuaire, il faudra tout simplement demander la création de ce professionnel. Donc cela demandera la création au Grades Corsi Santé qui vérifiera toutes les bonnes informations et pourra, créer ce professionnel. Voilà pour, l'intégration de nouveaux professionnels dans un cercle de soins. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de suivi d'intervention, de rendez-vous et cetera. Je vous propose qu'on aille, directement sur une fiche en fait pour, que vous ayez plus de visibilité sur, ce dont je parle. Donc, il y a 2 manières de créer un suivi, soit directement par le dossier, donc en étant dans le dossier et en étant dans le menu là, je crée une fiche directement. Donc c'est ce qu'on va faire. En faisant cette action, j'arrive directement sur la création d'une nouvelle fiche. Les interventions peuvent être de différents types. Il y a des interventions réalisées, donc déjà faites, des interventions à réaliser, donc ce sont des rendez-vous, dans le futur. Il y a également des interventions, des événements, donc c'est tout ce qui est, hospitalisation, hébergement temporaire, ou tout simplement une absence, de l'usager, du patient, à son domicile. Et il y a donc, des interventions un suivi de ressources. Là, ça sort un peu du domaine du dossier. C'est vraiment dans le cas où, il y a, au sein de votre structure, de votre établissement, des, salles de réunion, des voitures de service à utiliser. Donc si je reviens sur la partie des interventions, le 1er onglet, donc cette fiche d'intervention, il y a donc quelques éléments, obligatoires à renseigner, toujours marqués d'une astérisque rouge. Donc on a la possibilité donc d'indiquer le statut, donc c'est ce que je vous ai dit, un statut réalisé ou à réaliser. La priorité de cette intervention, donc normale, moyenne ou haute. Donc la possibilité d'indiquer, le patient concerné, le ou les patients concernés. Donc on peut, dans le cas où on a plusieurs patients à gérer, on peut créer une intervention pour, un ou plusieurs patients. Une fois le patient sélectionné, on peut gérer son absence ou sa présence. Donc dans le cas où, il y a un rendez-vous, pris, le, 10 octobre, s'il a été, absent, vous pouvez revenir sur cette fiche et indiquer que le patient était absent. On a également la possibilité d'indiquer avec qui, l'intervention a été, réalisée. Par exemple, si était présent, un aidant principal, un référent familial ou même un mandataire judiciaire, on peut l'indiquer. On doit également renseigner, l'intervenant, le ou les intervenants, réalisant ce suivi. On doit également renseigner donc le type et le domaine d'intervention. Donc par exemple, s'il s'agit, d'une visite à domicile, ou tout simplement d'un courrier, émis, on peut l'indiquer. Donc on doit même l'indiquer. Et le domaine, il s'agit tout simplement, du domaine d'intervention, dans lequel nous sommes. Donc c'est une information, une orientation, une prévention, une éducation à la santé.
Et on doit également donc renseigner la date de début et de fin de cette intervention. Ce procédé, c'est le même pour chaque onglet. On doit voilà, renseigner différents points plus ou moins obligatoires selon le champ indiqué. Une fois cette fiche créée, donc je vous la fais en direct pour que vous puissiez voir ce qui est possible juste après. Donc une fois cette fiche enregistrée, donc vous avez toujours un résumé qui apparaît et vous avez toujours la possibilité de modifier donc à l'instant même si vous vous êtes trompé ou quelques jours plus tard si l'intervention a changé. Vous auriez juste en fait à cliquer sur l'intervention et ensuite à modifier pour modifier ce qui est à modifier. Donc là, donc vous voyez une liste de différentes interventions. C'est tout simplement parce que je suis ici dans la partie de suivi d'intervention où je peux avoir donc mon historique de toutes les interventions réalisées, mon historique des rendez-vous donc qui sont à réaliser, mon historique des événements et mon historique des ressources. Donc là, on voit que petit à petit, à la suite de mes différents clics, j'ai le résumé des 4 onglets. Donc ça également, comme pour les dossiers, c'est à la main, l'affichage est à la main de l'utilisateur. Donc si par exemple vous ne souhaitez avoir en visuel uniquement vos rendez-vous et événements, c'est possible. Donc voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc j'ai mon affichage uniquement pour mes rendez-vous et événements. Sur cette partie de suivi, on a, donc si vous dirigez votre regard un peu en haut, la possibilité d'avoir le planning. Donc automatiquement, donc je vais changer la vue. Automatiquement, notre agenda est affiché, mais on a la possibilité donc d'afficher l'agenda, donc le planning des différents patients dont on a la charge. Donc par exemple, là j'ai sélectionné Monsieur Test Paul et on voit bien sur mon agenda l'intervention réalisée. Donc ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble de toutes les interventions qui peuvent être faites pour un ou plusieurs patients. Ou même tout simplement pour votre propre planning, vous pouvez avoir cette visibilité. Vous avez également la possibilité d'avoir l'affichage des plannings des différents professionnels qui sont au sein de votre même établissement. Donc ça, après, c'est en dehors du dossier de coordination. Donc à côté du planning, on a ce qu'on appelle un tableau regroupant les différents événements par mois. Donc là, c'est vraiment uniquement les événements par mois des patients. Donc est affiché automatiquement tous les patients. Et on a aussi un code couleur nous permettant d'avoir une visibilité sur les différents événements, donc hospitalisation ou même intégration à un programme de TP, donc par patient. Donc on peut bien sûr naviguer entre les différents mois et là on voit par exemple que pour le mois de septembre, Monsieur Test Paul a eu une intervention externe du 1er au 3 septembre, mais également une consultation du 14 au 16 septembre. À savoir, bien évidemment, que ces événements sont modifiables en fonction du besoin. Donc voilà un peu pour la partie de suivi qui est vraiment corrélée au dossier de coordination. Cette partie de suivi, elle est vraiment très importante pour justement avoir ce récapitulatif, ce suivi des différents éléments autour d'un patient.
Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un tableau de bord. Donc c'est l'ensemble, la réunion des rectangles ici. Donc ici, tout simplement, c'est le résumé des différentes actions faites de part et d'autre des dossiers. Donc par exemple, dans le bloc usager, on voit ici les dernières modifications faites par usager et par qui. Donc par exemple, on voit que le 6 octobre, donc aujourd'hui, pour l'usager test pôle, une modification a été faite sur le journal par le professionnel Lucian Idea. On a également une visibilité sur toutes les alertes qui ont pu être créées, la visibilité sur tous les rendez-vous qui ont pu être créés également. Donc globalement, vous pourrez avoir la visibilité sur vos prochains rendez-vous mis en place. Et donc toujours ce bloc de résumé des suivis d'intervention. Voilà, c'est pour ça que j'ai donc cette page de tableau de bord. Quand vous allez vous connecter sur la solution, ça va être votre page d'accueil initiale. C'est pour ça que j'ai fait le choix, et pour vous montrer la différence, que j'ai fait le choix donc d'afficher à ma connexion mes dossiers usagés. Donc voilà pour les principales fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est statistique, outils d'administration, etc. C'est vraiment une formation plus poussée à la demande des professionnels qui pourra être réalisée. Là, pour finir la présentation des fonctionnalités, je vais me concentrer sur la partie haute du logiciel, donc le menu en haut. Où on a donc la possibilité d'accéder à l'annuaire de la solution. Donc c'est l'annuaire qui va regrouper tous les professionnels de la région et toutes les structures de la région. On a également le guichet d'orientation. Donc c'est les panneaux que vous voyez ici. Ce guichet d'orientation, cela va permettre aux professionnels de santé libéraux d'orienter un dossier vers une structure. Par exemple, le médecin, le docteur Albertine, a un dossier complexe et il veut l'orienter vers le DAC. Donc, par le guichet d'orientation, il aura cette possibilité. Sur ce guichet d'orientation, on a la possibilité de voir donc nos demandes reçues et nos demandes émises. Donc, par exemple, ici, on voit donc, que j'ai une demande d'orientation non lue. Fait par le professionnel Luciani Andrea sur l'usager test Mattei Louis. Donc cette demande a été reçue le 29 septembre et donc la structure qui a reçu cette orientation, c'est donc la structure de test sur laquelle je suis actuellement. Donc ensuite, donc la personne qui aura en charge de gérer ces demandes d'orientation apposera une décision sur cette demande d'accepter ou de refuser la demande ou de la relayer vers quelqu'un d'autre. Pour ce qui est des demandes émises, chaque professionnel aura donc l'historique des différentes demandes qu'il a pu faire auprès d'une structure. Donc par exemple, là j'ai la visibilité sur mes demandes en cours, donc que j'ai émis mais qui n'ont pas encore été traitées. Et j'ai la visibilité sur mes demandes que j'ai envoyées et qui ont déjà été traitées. Donc, par exemple, on voit que pour l'usager test d'Ilia Georgia, pour cette demande, le dispositif sollicité a posé une décision d'acceptation. Donc, c'est pour ça qu'elle se met dans les demandes transmises traitées. Donc, le dispositif, la structure sollicitée, va prendre en charge ce dossier. Voilà pour le guichet d'orientation. C'est vraiment une orientation d'un dossier vers une structure. Donc pour finir un peu sur ce bandeau, donc on a la possibilité bien évidemment de rechercher un dossier par nom, par prénom, par numéro de dossier si on le connaît, ou par date de naissance si on la connaît. On a également la visibilité sur la structure à laquelle nous sommes rattachés.
Donc, par exemple, ici, je suis sur une structure de test. On a également, donc juste à côté, un pictogramme ressemblant à un établissement. C'est en fait par là où vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, par exemple, d'avoir les contacts de votre structure en cas de problème sur votre compte ou sur l'application. C'est par là où vous allez pouvoir accéder à tous les documents des patients. Donc, globalement, vous allez avoir la liste de vos patients et l'arborescence des dossiers. Donc voilà, ça se matérialise de cette façon. On a également la possibilité d'accéder aux documents de la structure. Donc ça, c'est vraiment des documents propres à la structure, c'est la GED de la structure. Donc par exemple, s'il y a un règlement intérieur à mettre, c'est par là que vous pourrez passer. Et dernière possibilité, le cahier de liaison. Ce cahier de liaison, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment la discussion entre professionnels d'une même structure hors contexte patient. Donc globalement, ça marche exactement de la même manière que le chat de l'usager présenté tout à l'heure. À savoir la possibilité de marquer un message libre, la possibilité de taguer un professionnel, la possibilité d'indiquer l'importance de ce message, la possibilité donc d'ajouter un document, une photo et également de rendre confidentiel ce message. Et la possibilité supplémentaire est d'indiquer le thème de ce message. Donc, par exemple, si mon message concerne une réunion, un incident ou tout simplement un thème d'accueil, je peux l'indiquer. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, ici sur le message en bleu. On voit donc que j'ai envoyé un message en taguant mademoiselle Villemino Héloïse sur un thème réunion. Et donc, j'ai indiqué mon message libre, réunion d'équipe tous les jeudis. Donc, également, si à partir du moment où le message sera lu par tout le monde, une deuxième coche bleue atterrira ici. Donc, voilà pour le cahier de liaison. Peut-être une information à vous donner. Donc, à terme, vous aurez la possibilité de pouvoir vous créer des sous-discussions entre professionnels. Donc, par le petit plus que vous voyez ici. Donc, par exemple, si des infirmières d'un même territoire souhaitent vraiment ne discuter entre elles, à terme, ça sera possible. Donc là, pour le moment, c'est un chantier qui est en cours. Mais voilà, pour vous donner cette information, ce sera disponible certainement en 2023. Donc voilà pour le cahier de liaison. Donc à côté de l'icône, on va dire établissement, on a donc un système de notification où vous allez recevoir en fait, des nouvelles notifications. Et en cliquant dessus, vous allez atterrir directement sur la notification concernée. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur une notification due au cahier de liaison. Donc j'atterris directement sur ma notification. Et donc, je peux quand même avoir un historique des dernières notifications reçues. Donc, celle grisée, bien évidemment, indique qu'il s'agit d'une notification non lue. Et en cliquant dessus, donc j'arrive donc sur ma notification. À côté donc de cette icône de notification, on a la possibilité d'accéder à la messagerie interne de la solution. Donc, c'est l'icône enveloppe ici. Donc, globalement, ça fonctionne comme une messagerie classique, comme Outlook, je vais dire. À savoir qu'il ne s'agit pas de la messagerie de santé sécurisée, mais d'une messagerie vraiment interne à la solution. Donc, vous allez pouvoir discuter avec un ou plusieurs professionnels qui sont actifs sur la solution, donc qui ont un compte créé sur la solution. Donc, vous avez la possibilité d'accéder à tout ce qui est aide en ligne, donc le site d'aide de Mediateam, donc vraiment créé par l'éditeur, où vous allez retrouver tout un ensemble de fiches pratiques, de manuels d'utilisation générale de la solution.
Vous avez également la possibilité de retrouver vos contacts, donc par exemple les contacts du grade ou les contacts vraiment techniques sur la solution. En cas de problème de connexion sur la solution ou de crash de la solution. Et également une partie de foire aux questions et de bonnes pratiques où, donc là, pour l'instant, il y a juste un formulaire de remontée d'anomalies disponible, mais à terme, on pourra mettre toutes les fiches pratiques qui sont envoyées tous les jeudis sur cette solution. Et donc, la dernière partie de ce bandeau, donc c'est la possibilité d'accéder à votre compte, où vous allez pouvoir donc gérer un peu toutes vos informations générales, donc c'est-à-dire modifier votre nom, prénom, adresse mail, etc. C'est par là où vous allez pouvoir vérifier, valider votre adresse mail, ce qui va être vraiment essentiel le jour où vous allez, par exemple, perdre votre mot de passe. Voilà, si vous n'avez pas en amont vérifié votre adresse mail, vous ne serez pas autonome en fait pour réinitialiser votre mot de passe. Il faudra demander à votre référent. C'est par là également où vous allez pouvoir configurer justement votre page d'accueil initiale. Donc, changer pour mettre vos dossiers, votre planning ou autre. Où vous allez pouvoir indiquer si vous souhaitez être informé des nouvelles mises à jour de la solution ou non. Où vous allez pouvoir également mettre en fait une réponse automatique en cas d'absence prolongée. Donc, vous indiquez de telle date à telle date, vous serez absent et vous indiquez une réponse automatique à envoyer aux professionnels essayant de vous joindre. Et également la possibilité de créer des interventions pour d'autres intervenants. C'est également par là où vous allez donc gérer toutes vos notifications. Donc, comme je vous ai montré un peu dans les différents chats, vous allez pouvoir en fait, gérer vos notifications en fonction, par exemple, de l'importance. Si vous ne souhaitez recevoir des notifications que pour des messages d'importance haute, voilà, vous avez la possibilité de faire ce paramétrage-là et de les sélectionner en fonction de la manière dont vous souhaitez recevoir vos notifications, soit par mail, soit en interne, donc par la cloche ici ou directement sur mobile, ou par SMS. Donc ça, c'est le cas donc, du journal de l'usager et du cahier de liaison. Juste à savoir que pour l'instant, la partie réception de notifications directement par SMS, donc sur votre numéro personnel, n'est pas disponible encore. Ça sera disponible si on a beaucoup de remontées de ce type. Donc ça, c'est tout simplement un forfait que l'on doit nous payer à l'éditeur. Donc vraiment aucun impact sur les usagers, sur les utilisateurs. Mais donc, comme toute autre application mobile, vous allez pouvoir recevoir votre notification push directement sur l'écran du téléphone. Donc, pour les notifications par journal et par cahier de liaison, ça se décrit de cette manière-là. Au niveau des alertes, pour l'instant, il n'est disponible qu'une notification par mail. Et au niveau de la messagerie interne, il n'est possible pour l'instant donc notification par email ou par SMS. Également, au niveau de ces notifications et de la gestion de ces notifications, des travaux sont en cours côté éditeur pour développer en fait l'amplitude des notifications. Et donc, c'est par votre compte où vous allez pouvoir modifier votre mot de passe. Important, chaque modification que vous faites, il faudra donc sélectionner enregistrer pour que tout soit pris en compte. Donc voilà pour un peu le détail de toutes les fonctionnalités vraiment essentielles. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'explications, je vous propose en fait d'envoyer un mail en faisant cette demande à l'adresse mail parcours. Voilà. Donc je vais juste arrêter mon partage d'écran pour revenir sur ce que je vous ai présenté tout à l'heure et pour finir ce webinaire.
Donc là, tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment beaucoup à enregistrer en un coup. C'est pour ça que je vous propose cette solution d'envoyer un mail à Parcours pour avoir un peu plus de détails, parce que là, ça fait peut-être beaucoup à comprendre, à retenir, etc. Mais voilà, le but de ce webinaire, c'est vraiment d'avoir une présentation générale de l'outil et de sa capacité de faire. Voilà. Au niveau de notre accompagnement, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le grade et notamment ces chargés d'accompagnement territoriaux. Donc ces chargés d'accompagnement territoriaux sont vraiment là pour vous accompagner sur le terrain et à chaque difficulté. Notre accompagnement, il se décompose de plusieurs manières. Donc déjà au niveau de la solution, on peut vous accompagner à la toute première connexion. Voilà, pour vous accompagner vraiment sur ce qu'il faut renseigner, s'il y a un problème de réception, par exemple, de code de sécurité. On vous accompagne également dans les premiers pas sur l'outil, voilà, pour vous décrire chaque fonctionnalité si besoin. Et également, on vous accompagne en cas de difficulté ou même de questions sur l'outil. Voilà, on est vraiment là pour ça. On ne souhaite absolument pas apporter un nouvel outil en région et laisser les professionnels, entre guillemets, se débrouiller. Notre accompagnement, il passe aussi donc avec des fiches pratiques donc, qui sont envoyées tous les jeudis dans le cadre de notre campagne de communication. Ces fiches pratiques, à terme, pourront être retrouvées sur le site du grade quand il sera mis en place. On mettra également à disposition des tutoriels vidéo. Donc en fait, tout simplement, on rentrera sur chaque vidéo, on fera un focus sur une fonctionnalité et sur toutes les actions possibles. Donc ça également, ce sera envoyé à terme à la place des fiches pratiques et ce sera mis également sur le site du grade quand il sera mis à disposition. Et également, donc notre accompagnement, c'est avec l'élaboration d'un guide général d'utilisation, regroupant vraiment toutes les possibilités de la solution et en détaillant les possibilités. Donc notre accompagnement, il sera possible en présentiel, donc vraiment directement sur site, auprès de vous, auprès de tous les professionnels de santé, mais également en distanciel, donc comme on fait aujourd'hui ici. Donc ça, c'est vraiment à votre demande. On se proposera aussi de venir en présentiel ou on se proposera de faire des échanges en visio pour vraiment apporter notre soutien à l'accompagnement, à l'utilisation de la solution. C'est le cas pour la solution Isaloud, mais c'est également le cas pour tous les projets qu'on mène au sein du grade. Voilà. Donc vraiment au niveau de l'accompagnement, il faudra vraiment pas hésiter à nous solliciter en cas de problème. Donc on en mettra à disposition donc l'adresse mail et le ou les numéros de téléphone. Voilà. Donc j'ai fait le tour d'un peu toutes les fonctionnalités, des enjeux du programme pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour votre attention et pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et une très bonne fin de semaine. Et j'espère à bientôt.